Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait des whiskies de 5 ans. Slangela! Salut Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison, peu importe où vous soyez. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on fait des 5 ans, Martin. C'est pas que c'est rare, mais qu'il y a un statement de 5 ans. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est ça, ouais. C'est que beaucoup de whisky vont être, ou des blends, on va dire, oui, on a atteint l'âge de 5 ans ou cette maturité-là minimum, je vais dire Exact. ça comme ça. Ouais. Mais où on stamp vraiment un 5 ans sur la bouteille, ça là, c'est un petit peu plus Il y en rare. a quand même pas mal, Oui. mais il y en a pas tant que ça non plus. Il y a quelques bourbons même que j'ai vus. J'ai vu des rails, Oui, etc. des rails, des bourbons. Des C'est- bourbons. Je pense que c'est plus commun dans le bourbon parce que, Ouais. vous savez, le bourbon, on est 2 ans, 3 ans. Puis là, on se dit, ça, on va chercher un 5. Ouais. Puis le vieillissement est plus rapide because on a 4 produits relativement disponibles qui sont quand même très accessibles, dont des préférés, hein? On le dira pas. On dira pas. On le dira pas. Mais un nouveau produit qui est le Arnao. Fait qu'on va commencer, Martin, avec, je pense que c'est... On en a parlé tellement souvent. Allons-y. Allons-y. Ben, écoutez, je vais vous parler du fameux 5 ans, le Wee Beastie de Ardbeg. Ouais. Je pense qu'on en a parlé à plusieurs reprises. C'est un super beau produit. On parle d'un 47,4% d'ABV. Maintenant, rendu à 91$ dans notre marché, on Ça avait monte un commencé, peu, là, ouais. ça monte un peu. Ouais. Mais écoutez, c'est jeune, on le sait que c'est jeune, ça a un goût très jeune. C'est vieilli en fût de bourbon, en sherry. On est, pour moi, c'est le Sea Spray. Je vais le dire comme ça. Là. Je cherche le côté maritime, marin, qu'on va aller chercher. C'est sûr qu'on a le malt, on a le bois, le petit... c'est meaty, là. Oh, et puis c'est très arbedesque. C'est ça, c'est très arbedesque, il me faisait un S. En bouche, ben, vous le connaissez, pour moi, c'est le beau mélange du sweet and salty qu'on a toujours parlé. C'est viandeux, on a des beaux agrumes, toutefois, je trouve que c'est très intéressant pour ça. Quand je dis les agrumes, là, je vais vraiment dire orchard, mais le côté acidulé. C'est un petit peu le les fruits de verger, mais plus surette. Donc, une pomme verte, peut-être, une Granny Smith, là, ce genre on va de choses. trouver aussi, bien sûr, le côté boisé. On va parler de la viande. Pour moi, là, c'est un steak avec des épices de Montréal. Là, le classique, là, ou un beau, comment on appelle ça, un smoke meat. Oui. Une viande, une viande de Montréal. Une viande de Montréal, très intéressant. Quand on parle du fini, ben écoutez, c'est long, huileux, c'est très intéressant pour ça. Comment je pourrais dire ça? Pour être honnête, moi je pense que c'est un beau mélange, comme je disais, de l'agrume, le tanginess de l'agrume, puis une grande bouffée de taupe. Ouais. Mais je pense que tu as mis le point sur ça, puis ça semble être une tendance dans tout ça, et c'est normal que le distillat, on le goûte. C'est encore très jeune. C'est encore très jeune parce que le baril n'a pas eu le temps de faire tout son impact, tu veux dire comme ça? Puis je pense que le côté qu'on parle acidulé vient de la jeunesse, justement, du distillat. Puis personnellement, c'est ce que je trouve intéressant dans les produits qu'on offre. C'est pas inintéressant parce que le Wee Beastie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même dans le culte arbedesque, les gens l'apprécient. C'est pas le top of the line, mais c'est très accessible. C'est pas cher. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'était pas cher. C'était pas cher. Mais si on le compare avec le disque qui est très batchy, souvent c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Ben, je pense que le Wee Beastie a une plus grande constance. D'une façon de parler. On n'a pas... C'est peut-être nos 2 troisième bouteilles. Là, on sait pas les à batchs, date, c'est ce qu'on retrouve. Puis oui, c'est un beau produit d'introduction, je pense, pour nos amis fans du culte ardbeg. Tout à fait. Merci, Martin. Mon premier produit, je vais parler du Mikkeltor. Vous savez, quand on a fait la capsule de Glenallachie, on avait The Original One. On avait de Sherry One, mais on n'avait pas de Chinkapin ni le Turbo. Le Turbo, on l'a pas encore, mais on a mis la main sur le Chinkapin. Le Chinkapin, c'est un 48% d'ABV. Chinkapin ou Chinkapin? Chinkapin, un peu, tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. 110$ dans notre marché. C'est quoi du Chinkapin, selon toi, Martin? C'est une bonne question, c'est pour ça que... Ah, voilà. C'est un chêne jaune. OK, il y a le chêne rouge, il y a le chêne standard, etc. Donc, c'est ce qui est en Amérique du Nord. Il pousse le chêne. C'est ça, ça ressemble un peu à un châtaignier. Ou c'est-tu, excusez-moi, un Yellow Birch, plus dans ce style-là? Birch, c'est pas du birch. C'est pas de l'autre, mais dans le style. Donc, c'est un chêne jaune ou un chêne Chinkapin ou Chinkapin. OK?
C'est Amérique du Nord, Vermont, Minnesota, un petit peu Florida, Panhandle, etc. Et c'est quand même du Virgin Oak. Donc, il n'y a pas eu d'autre chose avant. Fait que c'est que dans le Chinkapin pendant... Je vais dire Chinkapin, OK? À partir de là, je dis Chinkapin, c'est celui-là. Pendant 5 ans. Ça donne quelque chose de très épicé. OK? C'est une cannelle fumée, des épices fumées. C'est smoky, il y a 35 ppm là-dedans quand même. C'est pas énorme, mais quand même, c'est très intéressant. Exactement. Donc, on a au nez, c'est du cuir, du chêne, évidemment. Mais ce que j'appelle du gingembre ou de la cannelle, là, c'est un peu weird, là, mais ouais. Qui dit, comme tu dis, qui viendrait sûrement du Chinkapin. Avec la fumée aussi, des ppm. En bouche, là j'ai la cannelle, du chocolat, une crème brûlée, des amandes. C'est vraiment intéressant. Et le 5 ans est moins... est moins tangible que l'Ardbeg. On va y aller comme ça, puis tu vas voir que je pense qu'on a une bonne visée vers où on s'en va avec quelque chose. C'est que là, on goûte un peu moins le distillat jeune. La jeunesse du distillat. Le baril a fait sa job. À la fin, c'est sucré quand même parce qu'on a encore des épices, un peu fumé, un peu smoky, là. C'est vraiment intéressant. Je dirais que je pense que c'est mon préféré jusqu'à maintenant des Mikkeller. J'ai une question pour toi, parce que j'ai pas eu la chance d'y goûter, mais mesdames et messieurs, parce que, comme tu dis, on fera ça après. Mais est-ce que tu penses que le Chinkapin te donne une vanilline comme les autres ou on perd complètement cet aspect-là? Parce que c'est un virgin. Il n'y a pas eu de bourbon avant. Je pense qu'il y en a plus. Effectivement, ce qui donne un petit goût sucré. Mais le chêne jaune, je pense, donne une épice cannelle un petit peu plus flagrante qu'un baril standard. Surtout que c'est un virgin. C'est un virgin. Il y a aussi une particularité, c'est qu'il a été fermenté pendant 160 heures. Donc, après qu'on ait fait le mash, tout ça, il fermente 160 heures, qui est relativement long. Parce qu'on parle souvent entre 24 et 48 heures selon les whiskies. Donc, ça donne quand même de quoi d'intéressant. Fait que Billy Walker, encore là, lui, a mis sa touche vraiment sur Mikkeller de GlenAllachie. Donc, très beau produit. Puis, je vais pas rentrer dans le... Mais plus, oui, effectivement, on laisse fermenter, plus on va chercher... Quand c'est court, normalement, on est plus straight. Je vais dire ça comme ça. Exact. Quand c'est plus long, on va chercher des notes plus florales, plus... Oui. Fait que oui, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi avec le Chinkapin. Ouais, c'est un très beau produit, j'aime beaucoup. Ton deuxième, Martin? Écoutez, on pouvait pas passer à côté de parler de 5 ans sans parler de Octomore. Je pense que pour les gens qui ne le savaient pas, oui, les Octomore, c'est des 5 ans. Souvent 5 ans. Souvent 5 ans. Il y a des 7, des 5. Des 7, des 5. Ici, on fait affaire au 14.1, qui est un 5 ans. On parle d'un ABV de 59.6. Où ça fait mal un petit peu plus, c'est le 225 et 75 $ à notre marché. Ouais. On ira pas là, mais bon. Écoutez... C'est distillé à partir de 100% d'orge écossais. On parle de 128,9 ppm. Ouais. C'est vieilli dans des fûts de whisky américain classique de First Fill. Le classique de comment le faire. Écoutez, au nez, le mot... Ça se dit-tu, le mot puissant? J'essaie de... Dans un nez, c'est un peu particulier, mais oui. Mais oui, c'est puissant, les relents de la tourbe qu'on reçoit, qu'on a... je veux dire, c'est eux qui vous amènent partout. Là. On vous suit partout. On s'est soutenu par, oui, le petit côté vanille, le petit côté classique, là, je veux dire, caramel salé qu'on a d'un whisky. Mais écoutez, c'est la tourbe qui vous envahit. C'est ce qu'on va aller chercher dans l'Octomore. Ouais. En bouche, moi, j'ai trouvé un petit côté cendré très intéressant sur le Octomore 14.1. J'aime bien les épices poivrées. Puis oui, on retrouve les fruits du verger. Puis là, je suis sont-tu rouges, sont-tu verts, sont-tu... Il y a les fruits du verger. Puis là, écoutez, la tourbe, c'est terreux, c'est très intéressant. Puis en fini, écoutez, c'est très long parce que oui, les ppm vous... C'est dans la face. C'est dans la face. Ouais, c'est là longtemps. Ouais. Mais on retrouve quand même les notes là, de chêne fumé, un peu plus carbonisé, du charbon, la vanille. Puis c'est là qu'on faisait notre... le 5 ans, on le goûte pas. Non, je pense que c'est because c'est dans ta face. C'est dans ta face, voilà. Les ppm sont là, qui fait que c'est difficile d'avoir... Pas que c'est impossible, mais ton distillat, vraiment comment tu l'as, là, c'est difficile à dire que c'est un 5 ans. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que, étant donné que la tourbe, puis là, on vient avec les ppm, sont tellement présents, mais on perd cet aspect-là du jeunesse, qui souvent, on disait tout à l'heure, qui était plus côté acidulé, tout ça. Il y a des notes,
mais je peux pas dire que c'est relié à sa jeunesse. Exact. Ben voilà, je pense que c'est là qu'on fait une espèce de progression dans les produits qu'on a. Dans les produits qu'on a aujourd'hui. Ouais. Le dernier produit qu'on vous présente, ça, je suis très content d'avoir pu mettre la main là-dessus, c'est la plus récente distillerie sur Islay. Tout de suite après Kilchoman, qui est 2000, je me souviens plus, Kilchoman 2008. Je vois comme ça, les plans de Arnao ont été faits en 2015, la distillerie ouverte autour de 2019. Donc, c'est un 5 ans d'âge, 50% d'ABV, 174 $ par contre, c'est un peu cher pour un 5 ans encore là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. C'est les frères Lang. Tu te souviens-tu des frères Lang? Ça me dit quoi, ces gars-là? Ben oui, en fait, c'est les fils d'un des frères Lang, là. J'oublie leur nom, mais c'est pas important, qui ont parti cette distillerie-là, Arnao, sur Islay. C'est un peu au nord de Port Askeag, là, puis pas loin de Cooley, là, en passant. Ouais. Juste rien comme ça. Là, ce qu'on a, c'est que c'est un beau produit qui a... tu parlais de smoked meat tantôt dans l'Ardègue. Oui. Tu l'as aussi là, mais là, t'as des pommes cuites. Puis t'as beaucoup plus de caramel. Fait que c'est un peu plus sucré que le Ardbeg. Que ton Ardbeg, effectivement. Okay. Ce qui est particulier d'Arnao, c'est qu'ils utilisent pour la distillation, c'est des worm tubs. Et ça, on va parler un jour de technique, là, Martin. Oui, on va parler de technique, OK? Et je pense que le fait que ce soit refroidi dans un worm tub, puis on en parlera ce que c'est des gros tubes dans lesquels ça refroidit, etc. Je pense que ça fait une grosse différence. Là, c'est ma petite virgule là-dessus. C'est ton 2 cents, moi le dis comme ça. Mon 2 cents qui fait que ça donne une essence, quelque chose impressionnant avec ça. Donc, comme je disais, du bacon, du smoked meat, du toffee là-dedans, c'est vraiment bon. Au palais, là, c'est un petit peu poivré. Avec, encore là, le caramel, mais sucré, mais un bel équilibre. Et un petit peu d'agrumes, mais très léger à la fin. Là. Puis, c'est rafraîchissant, c'est très Islay, mais tu parlais de Sea Mist. Là. Moi, je vais parler de Sea Breeze. Oh, attention! Donc, une petite brise de mer. Hein? Plus de gouttes de mon côté, moins dans le sien. Et plus d'air, moins d'eau. Bref, Arnao, j'ai très très hâte de voir leur nouveau produit. Il en sort quelques-uns, je suis allé sur leur site web, là, il y a des choses qui s'en viennent. J'espère qu'on va les avoir là. J'ai vu aussi chez Octave et ce que j'appelle des distributeurs comme Signatory, ils ont certains produits Arnao aussi qu'ils sont allés chercher, qui sont déjà en relance parce que c'est très intéressant. Mais oui, je pense que ça va être une distillerie à suivre dans les prochaines années. Puis je veux pas faire le procès des autres distilleries nouvelles, mais par rapport à Kilchoman, puis oui, OK, c'est presque aussi cher, mais je préfère ça. Même s'il y a juste 5 ans. Mais là, c'est bien perso, là. Très perso, je comprends, mais je pense que... Puis là, encore là, on comparera pas les distilleries, mais juste pour ajouter, Kilchoman sont rentrés rapidement dans la gestion des bois puis dans les finis, ce que présentement, on ne voit pas encore chez Arnao. Fait que je pense qu'il y a une distinction à faire avec ces puis probablement aussi que pour rentabiliser ça, les Lang ont d'autres choses. Voilà. Alors que Kilchoman, puisque c'est une ferme, ils font tout de A à Z. Peut-être que la rentabilité, il y avait besoin d'aller plus rapidement. Ceci étant dit, c'était mon petit 12 cents là-dessus. Merci Martin. Merci J'espère que vous appréciez à la maison. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si vous ne voulez pas. Laissez un commentaire sur ces 5 ans-là ou un autre 5 ans que vous appréciez. Si vous buvez, évidemment, soyez prudents. Faites-le de façon responsable. Et on vous dit à bientôt. Drum on!